Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va voir comment fonctionne le modbus USB sur un téléphone Android. Donc ici c'est un téléphone Android en USB-C. Donc un petit câble USB-C vers USB-C, ça coûte 5 à 6 balles sur Amazon. L'idée c'est de réussir à envoyer des commandes sur ce téléphone-là pour lui faire différentes choses. Donc ici pour le proof of concept, on va juste faire un truc très simple. Je vais envoyer la commande pour qu'il puisse aller directement sur mon blog. Donc là j'ai envoyé ça, il va taper blablabla, blablabla, hop, et on arrive sur mon blog directement. Donc ça c'est super. La même chose si je veux l'envoyer par exemple sur une chaîne YouTube. Donc je fais hop. Alors vous me voyez cliquer sur une seule fois. C'est normal parce que j'ai deux navigateurs sur ce téléphone là. J'ai à la fois Chrome, à la fois Firefox. Par défaut, j'en ai mis aucun. Et du coup, ça oblige à faire une sélection. Donc dans votre payload, vous pouvez le bypasser en faisant des hunters. D'accord? Comme le petit message que vous avez là pour s'abonner sur la chaîne. Si je voulais forcer l'abonnement, je pense qu'en renvoyant la validation de la touche entrée, par exemple, ça pourrait peut-être fonctionner. Pourquoi pas, soyons fous. Voilà. Ou au pire, on va baser sur le fait que Madame Michu fera pas attention et cliquera sur s'abonner sans faire gaffe. Bref, c'est un moyen pas très cool de récupérer des éléments. Et bien sûr, on a un petit dernier qui est un bon vieux Rickroll. Hop. Donc là, on envoie sur la vidéo la plus utilisée dans ce genre de cas. Hop, on a 10 heures de Rick Astley pour faire un Rickroll. Alors, je vais arrêter ça. Il y a une chose importante, c'est que si jamais je verrouille mon téléphone, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Il ne prendra pas de commande si le téléphone est verrouillé. D'accord ? Autre chose, ici, quand je rebranche, j'ai une notif en haut qui arrive. Et dans la notif, il me dit qu'il faut que je configure mon clavier physique. Alors pourquoi cette notion est importante? Je vais fermer là. Je vais reprendre la main. Je m'excuse aussi pour la qualité de la vidéo, mais je vous expliquerai après pourquoi. Donc ici, tous les payloads que j'ai joués sont en clavier américain. Pourquoi? Parce que vu que je n'ai pas configuré mon clavier physique sur mon téléphone Android, celui que je branche avec le Flipper 0, il faut vous mettre en défaut en clavier américain, ce qui est très simplement faisable en cliquant ici sur configuration, keyboard layout, et vous choisissez votre layout. Pour rappel, je suis sur le firmware Extreme, donc on a cet affichage là maintenant, bad keyboard. Ne vous trompez pas d'ailleurs quand vous installez le payload dans votre Flipper 0, c'est plus bad USB, c'est bad payload, bad KB, pardon, pour récupérer les payloads directement ici. D'accord? Donc, rien de transcendant, c'est la première étape. Bien sûr, on l'a vu, on va ouvrir le navigateur web. On a des payloads sur Internet qui traînent pour vous permettre potentiellement de récupérer via Gmail, de faire de l'envoi d'email ou du forward de mail. Donc, pourquoi pas voler toute la boîte mail. Et puis après, en travaillant bien vos payloads, vous pouvez, pourquoi pas, je sais pas moi, comme on le fait sur des malwares un peu plus vicieux avec de l'USB, et bien récupérer toutes les photos qui sont stockées dans un WhatsApp ou directement dans la galerie, demander via le Play Store à faire des installations de logiciels que nous on a déjà installés qui sont un peu douteux ou qui contiennent des backdoors un peu plus corrects, etc. etc. Gros prérequis par contre, je le rappelle, si le téléphone est verrouillé comme il est là, ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà. Ça n'aura aucun impact, ce qui est tant mieux quand même pour nous, mais ce qui oblige, voilà, si vous faire une blague à un collègue, qu'il n'ait pas verrouillé son téléphone. Ce qui reste quand même très très fortement peu probable. D'accord? Pour les payloads, je vais vous les montrer. Je coupe juste la vidéo 30 secondes. Je passe sur mon téléphone parce que je m'excuse sur la qualité de la vidéo de cet élément-là. C'est vraiment ce téléphone-là que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc forcément, ça peut être un peu plus dégradé sur cette partie-là. Donc là, sous les yeux, on a le payload du Rickroll Android, donc celui qui ramène vers la fameuse vidéo donc, de John Xen. Alors, vous le retrouverez sur le repo du Flipper 0 de Bergidos. Voilà, vous avez pas mal de payloads, que ce soit pour voler des mots de passe Wi-Fi, pas mal de choses sur le bas USB, etc. Sur Android, ça reste assez pauvre, je le redis.
C'est assez particulier. Donc, la ligne 4 ici, le GUIB, c'est pour dire, via l'invite, un peu comme la touche Windows, tu vas ouvrir le browser, il y a le E pour les emails, et après il y a quelques autres raccourcis, mais qui ne sont pas très bien documentés, donc il faudra trouver de la doc un peu Android là-dessus. Sachant que chaque fabricant ajoutant une surcouche, on peut avoir des raccourcis qui vont être modifiés ou changés. Voilà. Mais il y a des payloads qui existent pour, par exemple, prendre des mails, tout simplement. Donc après, vous pouvez vous promener dans le repo de l'ami Bergidos pour voir d'autres choses. Et il a mis d'autres choses sur de l'Android. Donc typiquement, on en avait un Android Pin Attack. D'accord. Alors, que ce soit bien clair, là c'est marqué TC sur un Android 4.4. Celui que j'avais tout à l'heure, avec lequel je filme maintenant, c'est un Android 9. Ça ne fonctionne plus. Hein. D'accord. Il y a quand même des protections complémentaires qui ont été faites. Après, je dis pas que c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Hein. On peut très bien retrouver d'autres choses comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pas très malin. C'est qu'on va avoir un délai et on va envoyer des digits à la volée, à la volée, à la volée. Voilà. Je pense que ça vaut le coup de creuser un peu plus loin. Une fois encore, si le téléphone est verrouillé, on peut rien faire. Ça reste assez peu courant d'avoir des téléphones non verrouillés. Mais si vous basez sur un tiens, tu peux me prêter ton téléphone parce que faut que j'envoie une recherche ou il faut que j'appelle quelqu'un, vous mettez vite fait. Là, vous prenez pas un câble comme j'ai pris moi hein, qui fait 30 cm. Hein. Vous prenez un truc qui fait 2 mètres que vous pouvez garder dans votre poche. Vous lancez votre payload directement dessus et ça marche. Ça peut être un des scénarios. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. C'est une menace qui existe. C'est tout. C'est assez amusant parce qu'on peut faire des blagues aux collègues qui verrouillent pas leur téléphone. En plus de faire des blagues sur les PC, on peut les emmener sur les crawls. Pour ma part, je les emmène plutôt vers une page de sensibilisation à coucou, tu n'as pas fait ça sur ton poste, c'est mal. Maintenant, je ne fais ça que sur des matériels de l'entreprise où j'ai le droit de le faire et non pas sur le matériel personnel où ce n'est totalement pas autorisé. Voilà. Donc merci une fois encore d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On va parler notamment Wi-Fi parce que j'ai reçu ma Wi-Fi Powerboard DevBoard de l'App 401, version officielle pour Flipper 0. Donc on va en reparler très rapidement dans une prochaine vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu vers le bas, ajouter des commentaires, j'essaie d'y répondre le plus possible. Voilà, je ne sais plus si je l'ai rappelé, mais j'étais sur le firmware Extreme dernière version, donc mise à jour aujourd'hui on est le 17 mai, donc j'ai mis à jour le 17 mai, et il a une dizaine de jours le firmware, donc on a une nouvelle version de firmware officiel qui va arriver qui va être très intéressante. Voilà, à partir de mai 2023, notamment pour la MFK. Merci, à bientôt, ciao.